Coucou, bonjour. Alors aujourd'hui on va utiliser une pivoine de Florilège Design, une encre versa fine résistante à l'eau. Le fond a été fait avec des poudres à pigments, de nouveau des Magical, mon personnage principal Frida d'amour, et du tampon Socaille. Je ne sais pas encore quel mot choisir. Alors le fond a été fait précédemment, il est sec, même technique que sur ce travail-là. Comme ça, je peux venir dessus sans attendre. C'est parti. Tamponnage sur 2 feuilles. Alors, je reprends le même cadre que le petit oiseau. Un cadre dans le cadre. C'est pour changer le format par rapport à mon bloc A5. Et puis, j'ai participé au challenge On and Create Polaroid Pop Challenge et j'ai beaucoup aimé le format carré, donc je m'en inspire et j'ai envie de travailler des petits formats dans les grands formats. Mon tampon pivoine va servir à mettre de la végétation autour de Frida. Je mets des caches et j'appuie. Alors j'ai appuyé en appuyant de gauche et de droite pour que le tampon puisse bien s'imprimer. Mais le tamponnage n'est pas parfait parce qu'il s'agit d'un bloc à spirale et puis c'est pas facile d'avoir une pression identique. Donc c'est pas grave pour les motifs qui manquent. Eh bien, je vais utiliser un feutre indélébile, ça c'est important. Donc c'est un feutre à l'encre de Chine pour pouvoir repasser les motifs manquants et je m'inspire du tampon que j'ai sous les yeux qui me sert de référence. Alors, si j'avais voulu un tamponnage meilleur, en tout cas sans manque, j'aurais pu mettre un tapis de souris sous ma feuille et le résultat aurait été bien meilleur. Je choisis le mot magie parce que le fond est magique. C'est ça, les poudres Magical ou Nouveau ou Bruchot, enfin il y en a plein. Elles sont très à la mode en ce moment. Je m'en sers. Et puis là, ça fait un fond un peu... ça me fait penser à la fête en Inde. On jette des pigments comme ça, on devient toutes les couleurs. Ouais, c'est ça, ça me fait penser à ça. Et puis cette Frida, elle est magique, quand vous connaissez un peu son histoire. Elle a eu de très grands malheurs dans sa vie et en fait, elle a exploré l'art et la peinture pour se sortir de son quotidien. Et c'était une des seules et rares choses qu'elle pouvait faire. Et son art est tout à fait particulier. Elle est à la mode, cette Frida, mais je la connaissais bien avant qu'elle soit un personnage chouchou dans les tamponnages. Voilà. Je colorie au polychromos pour vous montrer que ce sont des crayons de couleur artiste, qualité artiste, de Faber-Castell. Ce sont des crayons allemands de très bonne facture. Et là, c'est pour vous montrer que sur ce papier, qui est un papier cellulose qui supporte l'eau parce que j'ai fait des pigments, on peut faire de l'aquarelle, et bien on peut foncer dessus. Donc les pigments sont très foncés. Les cheveux sont faits avec des Derwent. Comment s'appelle-t-il ça là déjà? Trop de mémoire. Ils sont très très gras. Moi j'aime pas trop utiliser ces crayons, j'en ai juste 2. J'ai un marron et un blanc. Et ils sont très opaques et ça permet de mettre du blanc sur le vert et de garder la coiffure et les fleurs de Frida sans coller dessus quelque chose qui aurait été fait sur une autre feuille. Voilà. Alors le visage de Frida est absolument horrible, on ne peut pas les laisser vert et violet. Elle est malade, la pauvre. C'est pour ça que j'ai fait un deuxième tamponnage sur du papier blanc. Je m'empressais de coller une fois que j'aurai fini la colorisation de tous les petits motifs. Alors, il y a plein de couleurs, il y a à peu près toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur ce petit essai de poudre. Et j'essaye de garder 3 couleurs ou 4 couleurs pour Frida. Donc les fleurs, ce sera
un rouge, un fuchsia, un vert. Et la jupe, ce sera un dégradé de jaune, orange et rouge. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Là, je vous montre en vitesse réelle les marques que je fais avec les crayons Inktense de Derwent, qui sont des crayons aquarellables. Alors, on peut colorier avec, parce qu'avant d'avoir des crayons de couleur, je coloriais mes motifs avec les Derwent. Et je les usais beaucoup en fait, à colorier, je trouve ça dommage. J'ai fini par m'acheter une gamme de crayons de couleur, mais ils sont juste waouh quand on met de l'eau dessus, vous allez voir. Alors, ils ont la particularité de s'appeler Inktense. Ça veut dire que ink, c'est de l'encre. Et en fait, c'est de l'encre indélébile. Vous pouvez les bouger tant qu'ils sont mouillés, mais une fois qu'ils sont secs, elles s'impriment dans le papier et deviennent indélébiles. Vous ne pouvez plus bouger les pigments. Vous ne pouvez plus fusionner les pigments. Donc, il est nécessaire de s'entraîner à les travailler. C'est pas toujours évident de faire des dégradés. Au début, on met trop d'eau, on tire trop les couleurs foncées sur les couleurs claires et du coup, on voit plus les couleurs claires. Alors, pour avoir un dégradé efficace, il faut prendre les couleurs claires et les tirer vers les couleurs foncées. Le coloriage est assez grossier, il n'y a pas besoin d'être précis, parce qu'en fait, c'est le pinceau à réservoir d'eau qui fait tout le travail. Je trouve que c'est le meilleur moyen de travailler avec les Inktense. Moi, je n'arrive pas à travailler avec les pinceaux à l'aquarelle. Allez, passage rapide pour vous montrer comment on fusionne les couleurs. Il reste de l'ombrage à apporter. Ici, j'ai choisi un crayon de couleur violet, ça va bien avec le vert. Mais on peut apporter de l'ombrage, c'est-à-dire du volume, avec du noir, du gris. J'ai pris pas mal de plaisir à faire cette petite poupée, là, ma petite Frida. Allez, on lui met son visage. Je refonce avec un crayon de couleur parce que c'était trop pâle. Il me reste plus qu'à colorier les petites feuilles, dernière touche finale. Et puis voilà. En ce moment, j'aime beaucoup utiliser les pigments en poudre. J'espère que ça vous donnera envie, vous aussi, de les essayer. C'est pas toujours évident de savoir comment les utiliser. On met trop d'eau, on met trop de pigments, on ne sait pas les étaler sur la feuille. Essayez, et puis un jour vous y arriverez. Au début, moi aussi, c'était raté. Allez, je vous dis ciao, à bientôt, ici ou ailleurs, et surtout, profitez. Allez, bonne journée à tous.